كريمه الله يخليكم سؤال واحد باش الاخوان كاملين يكون عندهم الفرصه باش يطرحوا الاسئله ديالهم. شكرا. Alors, concernant le projet de jeu et la manière dont on va récupérer le ballon, la manière dont on va jouer, je l'ai dit tout à l'heure, on crée un projet de jeu qui va permettre à tous les joueurs et beaucoup de joueurs d'être performants. Ce qui est important, c'est de mettre les joueurs dans des situations où ils peuvent performer au mieux individuellement et se mettre au service du collectif. Et donc, ce n'est pas une question de récupérer la balle vite, haut, basse. Ça va dépendre aussi du contexte, ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de plusieurs choses. Mais c'est clair que l'idée, c'est d'avoir un projet de jeu cohérent, simple, compréhensible pour tout le monde et pour les joueurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Donc on ne va rien inventer. Et au niveau des efforts physiques, je pense que le Maroc a toujours montré, les joueurs ont toujours montré, quelles que soient les catégories, j'ai suivi toutes les catégories, ils ont montré qu'un joueur en équipe nationale se bat jusqu'à la dernière minute, et la dernière CAN a été le bon exemple. Donc moi, je ne m'inquiète pas sur ça. Salam alaikum, Youssef Chami, Radio 2M. C'est Marc Mourabi. Premièrement, bon courage et bonne chance avec l'équipe nationale. Ma question, après la CAN, on a parlé de l'état du vestiaire. J'aimerais bien savoir comment vous avez trouvé les cadres de l'équipe nationale, sachant que vous allez intégrer des jeunes comme Jessie, comme Zabiri et aussi comme Kaouf. Merci. Comment vous allez vous y prendre pour essayer de ramasser le vestiaire après la CAN? On sait tout le monde dans quel état on a fini. Merci. فضلا وليس أمرا منكم الخوت دعمونا بالاشتراك في القناة باش نستمروا في آخر الأخبار الرياضية والسياسية وأيضا الاقتصادية للمملكة المغربية الشريفة. شكرا لكم. Qu'ils étaient prêts à faire énormément et ils l'ont déjà montré auparavant, des sacrifices pour le Maroc. Donc à partir du moment où on a ce retour-là, croyez-moi, moi je ne m'inquiète vraiment pas pour le reste, qui est de tension de temps en temps, ça se passe partout, dans tous les clubs, toutes les équipes. Mais sincèrement, quand vous êtes compétiteur, quand il y a la concurrence, quand il y a beaucoup d'émotions, il y a toujours des petites tensions. Et ce n'est pas plus mal, hein, des fois. Mais j'ai senti vraiment un groupe qui veut aller de l'avant, un groupe qui est prêt à performer à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà. Et les jeunes joueurs, c'est des jeunes qui sont performants, qui ont un potentiel, mais qui sont aussi performants. Donc voilà, c'est les introduire, c'est de voir un petit peu comment est-ce qu'ils s'adaptent aussi au contexte. Et aussi pour montrer que quand on est performant, quel que soit l'âge, vous avez votre place en équipe nationale. Bonjour, Mohamed Wabi. Je me présente, je m'appelle Ali Dayachi, je suis journaliste sportif professionnel. Ma question est la suivante. J'ai remarqué l'absence de plusieurs joueurs qui ont été blessés lors de la dernière CAN. Sofiane Amrabat, Hamza Digaman, le gardien Mounim Hamdi, Naïf Akkad et Ilyas Ansari. Ma question est la suivante. Premièrement, quel est leur état de santé actuel et peut-on espérer le revoir pour les prochains stages de l'équipe nationale, je pense, mois de juin prochain? Merci. Oui, salam alaikum. Tous les joueurs que vous avez cités à Paris Gamen seront disponibles normalement pour la Coupe du Monde. Donc ils auront récupéré de leurs problèmes. Amrabat, j'ai discuté avec lui aussi, je pense que c'était le meilleur choix pour lui aussi, pour tout le monde qui continue à faire ses entraînements et qui se remette à niveau au Betis, parce qu'il était sur le banc lors du dernier match, il n'a pas joué, mais il n'était pas encore prêt totalement. Donc c'était important aussi, mais c'est des joueurs qu'on va suivre de très très près, bien entendu. Et El Nesseri n'est pas blessé. C'est un choix où je ne voulais pas prendre non plus trop d'attaquants. Mais bien entendu, tous ces joueurs-là étaient dans la pré-liste. À partir du moment où vous êtes dans la pré-liste, vous êtes suivis et on les suit comme n'importe quel autre joueur. Donc c'est clair que cette liste-là ne veut pas dire que ça va être la liste qui sera lors de la prochaine Coupe du Monde. Ça doit être très très clair. On va donner des opportunités, on va faire le bilan, on va suivre les joueurs et on prendra nos responsabilités avant la Coupe du Monde, Inch'Allah. Bonjour coach, Dunia Siraj de Radio Mars. Coach, on a vu de nouveaux noms dans cette liste, notamment des internationaux qui étaient U23 aujourd'hui, qui se retrouvent en équipe nationale A, notamment Louahti et Helhel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux choix? Ce sont deux joueurs que je connais très très bien, et c'est clair que déjà ce sont deux joueurs
très méritant. El Wadi performe depuis le début de saison, même la saison dernière à Genk, et qu'il fallait le voir, qu'il fallait lui donner l'opportunité. De jeunes joueurs aussi. Et Halhal, c'est pareil. Halhal, c'est un joueur qui a des capacités intéressantes, qui a un potentiel intéressant. Et il sait ce que j'attends de lui aussi, et il doit faire plus aussi. Mais voilà, comme on a dit tout à l'heure, en défense centrale, on va devoir donner des opportunités pour trouver des certitudes. Et je pense qu'il a mérité aussi, il a fait une saison complète. Donc je pense que c'est des choix logiques. S'il vous plaît, oui. Bonjour. Merci de Voice of Morocco. كنت سؤالي بخصوص غياب ديال إلياس أخوماش، واش السبب هو الإصابة أم أنك لم تقتنع يعني بمستواه مؤخرا؟ De Akomash. Akomash s'est fait une petite blessure. Ça a l'air d'aller. Donc le choix est technique. C'est pas lié à la blessure. Et Inch'Allah, il sera peut-être sur le banc ou sélectionné ou titulaire ce soir avec son équipe. Mais voilà, c'est des choix qu'on a fait, mais rien n'est définitif. Ça, je pense que vous le saurez qu'après, que rien n'est définitif. Il y a des joueurs qu'on connaît, il y a des joueurs qu'on a vus plusieurs fois, il y a des joueurs à qui on veut donner l'opportunité. On ne veut pas mettre non plus des mêmes profils. C'est un équilibre qu'on doit avoir. On a, je pense, 28 joueurs, c'est déjà beaucoup. On ne peut pas en avoir beaucoup plus. Et bien entendu, ce sont des joueurs qu'on va suivre de très près et à qui on va donner l'opportunité plus tard. Parce que, allez, je le répète, il n'y a rien qui est définitif. تفضل. بونجور كوتش، مراد الزلاجي موقع بسات تيفي. طبعا من خلال القراءة ديالنا في التشكيلة اللي غادي الأولية اللي غتخوض غيمار مباراتين وديتين مع الإكوادور والباراغواي، هناك مزيج ما بين اللاعبين ذوي الخبرة اللي صنعوا وكذلك لاعبين الشباب الذين صنعوا ملحمة كأس العالم بسانتياغو فيا شيلي. ولكن في المقابل على مستوى البطولة الوطنية هناك لاعب يتصدر قائمة الهدافين اللي هو سفيان بن جديدة ب 12 الهدف إلى حدود دور 15 لاعب فريق المغرب الفاسي. ما سبب عدم استدعائه ضمن اللائحة الأولية لهذه المباراتين الوديتين؟ Très bien. Mais déjà, Benjita, c'est un joueur que je connais très très bien. Je le connais depuis qu'il était au Raja, et puis il a signé au Standard. Il était en Standard U21. Il était au WDM en Belgique. Il a eu des coachs que je connais très très bien personnellement. Donc c'est un joueur que j'ai suivi depuis très très longtemps. Je ne l'ai pas suivi que depuis ce début de saison. Et là, il est en train de performer, c'est très très bien. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de profil. On a voulu prendre devant des profils différents. Il est en concurrence avec un autre profil qu'on a préféré prendre et qu'on suit. On suit, il continue à travailler, il fait les choses bien. Et s'il continue à faire les choses bien, bien entendu qu'il aura l'opportunité, peut-être, Inch'Allah, d'être avec nous plus tard. Mais je ne pouvais pas prendre plus que 28 joueurs. Sinon, ça allait être difficile pour les entraînements et pour satisfaire tout le monde. تفضل. السلام عليكم. محمد عمامي موقع الأسود. محمد وهبي، كنتمناو التوفيق ان شاء الله. المهمه ماشي اكيد ما غاديش تكون سهله. سؤالي يتعلق بالعناصر الشابه اللي موجوده في اللائحه: اسماعيل باعوف، جسيم ياسين، الزبيري. كنهنيوك بدايه على الجرأه ديالك في اختيار عناصر شابه، ماشي امر سهل. انما كيبقى الاكراه مثلا ديال التصنيف الدولي. كاين يعني حديث على ان المغرب غادي يكون تقريبا في المرتبه الخامسه. كاين الاكراه اللي كان سابقا ديال سلسله انتصارات الى غير ذلك. فكيفاش غادي دير لا بار دي شوز اونتر يعني لا نيسيسيتي دو فير لا بار دي شوز اونتر هاد الكلاسمون مونديال و لو شوا ديال دي جون جوار لانتيغراسيون ديالهم كي با اون شوز فاسيل. Sind Sie auf dem Weg in den Urlaub oder bei der Urlaubsplanung? Want to go bietet alle Transportarten ganz einfach zu buchen mit dem Handy. Egal ob vom Flughafen zum Hotel oder mit dem Bus zum nächsten Urlaubsort. Eine Fahrt mit dem Nachtzug spart eine Übernachtung im Hotel. Natürlich haben wir auch internationale und Inlandsflüge für Sie. Quel que soit l'âge. Donc ça, c'est clair. C'est pas une envie de mettre des jeunes pour mettre des jeunes. Et c'est pas l'âge qui va faire qu'on va être moins performant ou pas. Je pense qu'il y a un équilibre qu'on doit avoir dans l'équipe. Et il y a des postes aussi, il y a
des rôles aussi de chacun. Et je pense que les joueurs qu'on a pris sont capables d'apporter à cette équipe nationale à court terme et à moyen terme, mais surtout à court terme. Parce que s'ils n'apportaient rien aujourd'hui, je ne pense pas qu'on les aurait sélectionnés. Sinon, j'en aurais sélectionné d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres qui sont champions du monde. Vous le savez, les deux prochains matchs seront amicaux contre l'Équateur et le Paraguay. Est-ce que vous cherchez à voir spécifiquement lors de ces deux matchs, indépendamment du résultat, bien sûr? Le résultat est toujours important, on essaie toujours de gagner. Celui qui dit le contraire, il ment. Quels que soient les objectifs qu'on aura, quel que soit même si on fait des choix, même si on fait des changements, on voudra gagner le match. Mais c'est clair que ce sont deux équipes vraiment très difficiles à jouer. L'Équateur, c'est une très bonne équipe. Ils ont terminé deuxième dans leur zone d'Amérique du Sud. Et le Paraguay, ce qui a suivi le Paraguay, c'est que c'est une équipe qui est très difficile à bouger. Bloc compact, très transition, très fort sur les coups de pied arrêtés. Donc, c'est des équipes qui vont nous poser des problèmes. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais leur style m'intéresse très peu, sincèrement. Aujourd'hui, l'objectif, c'est notre identité de jeu. On ne peut pas se perdre avec les adversaires. Notre identité de jeu, ce qu'on nous voulons faire, comment est-ce qu'on veut jouer, quels sont nos principes. Et sur ça, c'est sur ça qu'on va insister. Et le fait qu'on ait des adversaires en face de nous coriaces, tant mieux. Ça va être plus facile pour nous d'évaluer tout le monde. تفضل. أزول في اللون. السلام عليكم كوتش جمال الجدول قناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للدعوة الثقافية المغربية. أكيد السؤال ديالي غادي يكون عنده واحد القوة التجديدية ديال الهوية المغربية. علاش؟ لأن ضمان الاستمرارية ديال قيادة المنتخب المغربي للمدرسة والأطر الوطنية. أكيد أن الضمان هذا هو السبب ديال السؤال. يعني كوتش محمد وهبي نرى اليوم على أنه في أول خطوة لك مع المنتخب المغربي، أول ستاج جوج ديال المباريات خارج يعني الديار، فأكيد على أنه واش ما كنتيش كتشوف كان من الأفضل ربما أنه لو هاد المباراتين تلعبوا داخل المغرب أكيد غادي يكون واحد الحماس واحد الدعم أكبر لسي محمد وهبي في هاد يعني القيادة ديالو للمنتخب المغربي في أول مرة. وكذلك السؤال الثاني يتعلق السؤال الواحد الله يخليك الغياب ديالو في سيبوبلي المباراة علما على أنه عائد من الإصابة. شكرا لك. Une seule question, s'il vous plaît. باقي 5 دقائق. لا كلشي خدا جوج أسئلة. Alors, pour le choix bien entendu, moi j'ai été intronisé la semaine passée. Donc, vous avez tous compris que c'est pas moi qui ai décidé des matchs ou est-ce que ça allait jouer, mais moi je trouve ça bien. En fait, moi je donne pas beaucoup d'importance à cela, sincèrement. Et le fait qu'on ait un soutien, même moi-même, je pense que vous avez dit qu'il y a un soutien sur moi-même. Si on a un soutien sur les joueurs, pour moi, je suis très satisfait. Et donc, je pense qu'on aura ce soutien quand même à l'étranger. D'après ce que j'ai entendu, il y aura du monde. Donc, voilà, ce qui était important, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux équipes de qualité face à nous. C'est le plus important. Où, sur quel terrain et dans quel pays, ça n'a pas beaucoup d'importance. On aura, Inch'Allah, l'occasion de revenir jouer beaucoup de matchs ici et de faire plaisir aux supporters. السلام عليكم. ابراهيم مسكاوي عام 2020. سي وهبي اليوم كشفتي كاع اللاعبين لو حبذا انك تكشف لنا عن هذا التقنيك ولا واحد الدور ديالو ومدى اهميه الاحتفاظ بسي موسى حبشي كمحلل الاداء. Salam alaikum. L'équipe technique, vous la connaissez. On a joué au Sacramento et Youssouf Hadji. Et en fait, c'était important d'avoir. Je ne vois pas pourquoi vous parlez juste d'un analyste qui était présent avant, mais il y en a deux. Il y a Harrison et Moussa, deux analystes, plus deux. الإخوان الكرام المتابعين فضلا وليس أمرا لو ممكن عمل متابعة والاشتراك وضغط زر الإعجاب باش تستمر القناة تبعنا في بث المحتويات الهامة جدا للدولة المغربية الشريفة. شكرا لكم. Dynamique. Et c'est important pour moi d'avoir des personnes qui étaient déjà dans le staff, qui sont au service de la fédération, de la DTN depuis très longtemps, et d'avoir deux qui connaissent plus mes principes, et de faire un pont entre ce qui a été fait avant et ce qu'on veut faire maintenant. C'est créer ça. Et je suis très satisfait parce que depuis qu'on a
commencé le travail, j'ai pu m'occuper de beaucoup de choses parce que je peux me reposer sur un staff très compétent qui travaille avec beaucoup d'énergie. Et je suis très confiant et très fier d'avoir ce staff. Donc, vous allez voir que vous le serez aussi. Salam alaikum, coach Wabi. Salam alaikum. كوتش يعني حنا كنعيشوا هذه الايام المباركه من الشهر الكريم جانا خبر يعني ديال اللي كنا كنتظروا اللي ردنا الاعتبار يعني ديال كاس افريقيا اللي تسرقات منه واليوم حنا ابطال ديال افريقيا. كوتش يعني من بين النقاط الاولى اللي كانت عندنا هي يعني التحفيز، المساله ديال تحفيز يعني الاعتبار اللاعبين والنفسيه ديالهم يعني النفسيه ديالهم بعد هذا القرار. كوتش يعني كيفاش غادي يكون عامل ايجابي يعني كيفاش غادي يخدمك يعني ان شاء الله القرار المنتخب الوطني المغربي. شكرا للناس ديال الجامعه. Je pense avoir répondu un petit peu à cette question tout à l'heure. C'est clair que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que ça peut être que positif. Mais c'est une décision qui a été prise par la CAF. Je pense que la fédération y est pour beaucoup aussi. Et je pense aussi, tout ce qui concerne ce qui s'est passé avant et surtout durant cette Coupe d'Afrique, il y aura la fédération et les instances compétentes qui vont plus gérer ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aurai un groupe de joueurs présents et ceux qui ne sont pas présents et qui le seront peut-être plus tard, très motivés à l'idée de faire une très belle Coupe du Monde. Donc je ne pense pas que je vais beaucoup m'attarder sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Bonjour coach, Amine Birouk, Radio Mars. Déjà félicitations pour votre arrivée à la tête de l'équipe nationale. Je voudrais m'intéresser aux deux Strasbourgeois, Yassine Jessim, que vous connaissez, et surtout Samir Morabet, qui va débarquer pour la première fois en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il peut apporter par rapport à la position qu'il occupe, sachant qu'il aura une forte concurrence et sachant aussi que vous escomptez jouer avec deux milieux récupérateurs ou 2-6 comme vous dites. Quelles sont les qualités que vous voulez voir en Morabet, vous avez découvert en Morabet pour qu'il soit en équipe nationale? Bonjour Amine. Déjà, je n'ai pas découvert Morabet. Je pense qu'il a même plus de, je dois vérifier, je ne vais pas dire de bêtises, plus de matchs en U20 que Jessim. Donc c'est un joueur qui a fait les qualifications avec nous, qui a fait beaucoup de matchs amicaux avec nous. Et pour ne pas vous mentir, je crois que je l'ai découvert la première fois au tournoi de l'Académie. Il est avec Strasbourg. Au tournoi de l'Académie, c'est la première fois que je l'ai vraiment vu jouer en présentiel. Et c'est un joueur, et quand je parle pas de deux milieux défensifs, je parle de 2-6. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément des milieux défensifs. Je peux jouer avec 2-6, avec un joueur plus offensif et un moins offensif, etc. Donc c'est vraiment cette dynamique-là. Et sinon, c'est un joueur qui est très fort balle au pied, qui a une très bonne qualité de passe, jeu court, jeu long, qui est très calme sous pression, qui peut sortir de la pression, que ce soit par un dribble ou par une passe, qui a beaucoup progressé dans l'impact, aussi à la récupération. C'est très intéressant ce qu'il fait depuis très longtemps. Il devait être avec nous à la CAN, mais Strasbourg ne l'a pas libéré. Il devait être avec nous à la Coupe du Monde et Strasbourg ne l'a pas libéré. Donc c'est un joueur que je connais très bien. Donc ce sont deux joueurs qui peuvent beaucoup apporter de par leur profil. Jessim, vous le connaissez, quelque chose, il a une certaine ingéniosité, une créativité spéciale et qui devient en plus efficace. Donc ce sont deux joueurs qui peuvent beaucoup apporter et voilà, parmi d'autres parce que bien entendu, il y aura une concurrence. كنت كنتمنى لك على حظ موفق. فقط واحد التساؤل، يعني واحد الاسم اللي دار قدروا بيرفورمانس كبيره في الاونه الاخيره اللي هو عبر الوزا، كيقدم احسن مستوى ديالو. واش ما كتشوفش بان الانضمام ديالو في المنتخب الوطني في هذه الظرفيه في اوج العطاء ديالو كان ممكن يقدم اضافه؟ Salam alaikum. Vous avez raison, parce qu'il était. On a fait la liste, on a terminé encore hier soir très tard, donc il faisait partie des joueurs potentiellement sélectionnables. من فضلكم باش يبقى البث شغال، لانه كاينين لي سينيال ديال القناه الرياضيه الثالثه، باش يبقى البث شغال ممكن تدعمونا بلايكات ديالكم ولي جيم ديالكم باش يبقى البث خدام ويتفوق على لي سينيال. وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم في القناه، دعمكم هو اللي تيحفزنا اننا نزيدوا لقدام. شكرا لكم كثير. C'est un 10 qui a été repositionné plus bas. Mais voilà.
d'accord avec vous. Une bonne saison. Bonjour coach. bonjour coach. في غزال جورنال العمق. المنتخب المغربي عانى كثيرا من الضغط سواء من بعد المونديال ديال قطر 2022 من بعد الانجاز اللي دار ولا قبل الكان ولا حتى من بعد الكان. كيفاش كتراهنوا على انكم تخرجوا هذا المنتخب من الضغط خاصه نحن مقبلين على كاس العالم وغيكون الضغط اكبر لتكرار ذلك الانجاز. وشنو هي الرساله اللي كانت اول رساله كانت لك من اللعابه في اول ديسكور واول تواصل ديالك معاهم؟ Déjà, j'ai pas pu parler avec tous les joueurs, bien entendu. J'ai parlé avec certains joueurs et je compte encore parler prochainement à d'autres et puis avec tout le monde la semaine prochaine. J'ai jamais parlé de pression. En fait, c'est une responsabilité qu'on a. C'est une responsabilité qu'on a et qu'il faut. Et que si la pression elle existe, il faut la transformer en énergie positive. Et c'est ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on va parvenir à faire, l'énergie positive, parce que il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent faire, c'est jouer au foot. Et bien jouer au foot pour réussir. Rien d'autre. Si on pense à faire autre chose, si on pense à autre chose, ça ne va pas aller. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, et je pense que la seule chose qu'ils feront de mieux, tous ces joueurs-là, c'est de jouer au foot. Donc nous, on va rester bien calme. On est très très ambitieux. Je ne le cache pas, je ne vais pas le prouver. Je suis quelqu'un aussi de très ambitieux à l'image de l'équipe, à l'image de la fédération, à l'image de notre président. Mais je ne pense pas qu'on va ressentir les responsabilités. 35 دقيقة وفات دونك السؤال الأخير صوت نسوي. السلام عليكم كوتش. الوغ سي خوله شرقاني سكواد. إلا بوسيبل بغيت نسولك على الغياب ديال يوسف نصيري على اللائحة. Une série, ouais. Une série, c'est une série. Ouais. J'ai répondu tout à l'heure. Je pense. Merci. Au début, il y a eu. J'ai pas entendu. J'ai répondu tout à l'heure. Merci, c'est gentil. نشكركم. ميرسي بوكو بور فوت بريزونس. شكرا لبيتو الدعوه لهذه الندوه الصحفيه. نتلاقاو ان شاء الله في لا كونفيرونس باردون photo avec le staff sur le. Vamos. Ici.